Nous allons passer à la parole. Ceux qui sont assis, je vous prie de vous tenir debout. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous acclamons le Seigneur de gloire. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons le roi des rois. Nous poussons des cris de joie. Amen. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Nani? Qui? Nani? Oh, acclame le Seigneur s'il est vivant dans ton âme. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je crois que vous êtes déjà prêts. Vous êtes déjà prêts? Alors ce soir, comme il était prévu, nous devons revenir pour terminer cette journée spéciale. Et je crois que nous serons encore bénis, n'est-ce pas? Je crois que nous serons toujours et toujours dans la présence de Dieu. Et sa présence est notre victoire. Amen. Alors nous voulons souhaiter la bienvenue à Shalom Tabernacle. Que Dieu vous bénisse richement. Et nous sommes contents de vous avoir au milieu de nous ce soir. Et nous vous remercions pour votre cantique. Ça nous a bénis, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus ici pour la première fois. Nous sommes une église interdénominationnelle. Nous n'avons qu'un seul Seigneur, qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous avons reçu en ces temps de la fin la 7e étoile qui était entre les mains de celui qui était assis sur le trône. Et c'est lui notre prophète majeur, notre messager prophète. Nous aussi, nous n'allons pas attendre que nous arrivons au ciel. Même ici sur la terre, nous pouvons dire comme nos frères qui nous ont précédés. Notre précieux frère, notre précieux frère, c'est pas un frère simple, mais il est précieux. Est-ce que vous le croyez? Il est précieux pour nous, parce que nous savons, il nous avait été dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
éternellement. Amen. Amen. Et ce messager prophète, William Marion Branham, il est venu pour nous ouvrir la porte du ciel. N'est-ce pas? Quand nous le croyons, avec tout ce que nous avons. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh, nous acclamons le Seigneur. Alors j'ai ici avec moi les serviteurs de Dieu. Nous voulons leur honorer, n'est-ce pas? La maison qui reçoit, c'est une maison qui est bénie. Nous avons un ministre de Galilée Tabernacle, notre précieux frère Réma. Est-ce qu'il peut venir saluer l'église? Viens saluer l'église. Nous acclamons le Seigneur. Shalom peuple de Dieu. Je suis prédicateur de l'évangile chez le pasteur Darcy, le frère Réma. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Frère, viens toi-même te saluer, tu te présentes, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas dire à l'église? Vous connaissez le frère là? Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas entendu ta voix. Parce que en ce jour, il y a des gens qui sont alités sur le lit des hôpitaux. Qui ont bel et bien voulu avoir le souffle de vie et la bonne santé et ta voix. Si il en avait, il devait consacrer cela au Seigneur. Donc Dieu t'a fait la grâce. Tu as une voix en parfaite santé. Alors consacre cela à Dieu. Je veux écouter ta voix. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas quelqu'un de nouveau dans cette église. J'ai grandi ici pour certains qui me connaissent bien. Je voudrais dire quelque chose avant que je me présente. Le plus grand commandement du Seigneur, c'est l'amour. Alors quand j'ai vu cette affiche, l'amour que j'ai pour mon grand frère, je ne pouvais pas me retenir à la maison. Nous devons nous soutenir vivants. Nous devons nous aimer vivants. C'est quelqu'un que j'aime bien, qui me soutient en tout et pour tout. Alors comme je le dis, j'ai grandi dans cette église et aujourd'hui je suis avec le pasteur Mbongo Armel, là-bas à la montagne Tabernacle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre précieux frère, le frère Yannick, aujourd'hui ministre de l'évangile, et j'ai voulu venir écouter la parole avec vous en ce soir. Pour le reste des choses, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors nous allons passer à la chose essentielle. Dieu t'a donné une voix et que tu es en bonne santé. Tu lis ça pour Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que nous allons utiliser nos voix pour Dieu? S'il faut dire Amen, je dis. S'il faut dire gloire à Dieu, je dis. S'il faut dire merci Seigneur, je dis. Amen. Amen. Ah, je me sens bien. Vous voyez pas que le ciel est déjà ici? Est-ce que quelqu'un sent le ciel? Alors nous allons nous mettre debout pour appeler le prédicateur. L'un d'entre eux. Alléluia. L'un d'entre eux. Je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Alléluia, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire je suis là. Oh, oh.
suis heureux de dire Jésus l'ai alléluia, l'ai je suis heureux de dire Jésus, oh, il est dans tout, oh, il est dans tout, je suis heureux de dire Jésus, dans tout, alléluia, dans tout, alléluia, je suis heureux de dire Jésus. Adorable notre Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent et merveilleux. Ce soir nous sommes reconnaissants d'être dans ta maison. Comme tes enfants, tu as dit écoutez et vos âmes vivront. Nous voudrions prier, Seigneur, recommander simplement la lecture de la parole de tes mains, afin que tu écartes tout ce qui est le don du chemin. Ton peuple a été ici ce matin. Ils sont assurément fatigués, comme moi, Seigneur, alors que chacun de nous a eu un service ce matin. À cause de l'amour que nous avons pour toi et à cause du respect que nous avons pour ton serviteur, que nous croyons être conduits par le Saint-Esprit, nous nous tenons encore ici. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux que nous offensent. Veille le Saint-Esprit nous parler, nous rapprocher davantage de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Alors je veux saluer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur de la grâce qui nous accorde d'être avec vous ce soir. Nous remercions également le révérend pasteur Galé de l'opportunité qu'il nous accorde de nous tenir devant vous. Et de la confiance qu'il a eue à notre égard. J'étais en train de prendre mon calepin. Je me suis rendu compte que c'est dans la même période que j'ai eu à prêcher ici. C'était dans la période avril de l'année passée. Et j'avais fait donc 2 semaines avec vous ici, dans l'enseignement de la parole. Je suis votre frère Raouli Ekembe, pasteur de l'église Shalom Tabernacle. Nous avons bien voulu répondre à cette invitation pour dire quelque chose qui peut aider un enfant de Dieu. C'est que nous sommes tous fatigués. Nous avons eu des cultes partout là et tout. Je venais de prêcher, j'ai quitté l'église à 14h. Donc je vais juste prendre un petit sujet que j'ai à cœur, que j'avais communiqué au pasteur, et nous prierons que le Seigneur nous bénisse tous. Nous saluons tous les hommes de Dieu éminents qui sont là, le révérend Yannick, et le révérend Réma. Je l'apprécie beaucoup. Nous avons fait connaissance dans une bibliothèque de la place. Et je salue tous les serviteurs de Dieu ici. Tu vois, tout le monde est là. L'infographe, c'est celui-là. Ah voilà, tout le monde est là. Donc Dieu bénisse richement. On va juste gagner en temps. Quand je vois le tableau griffonné comme ça, je me dis qu'il y a un bulldozer qui est passé ici. Et ça a été chaud ce matin. Mais j'espère bien que nous allons ajouter une dose qui va encore donner de la chaleur ce soir. Alors le pasteur nous avait dit que vous êtes libre du sujet. Souvent quand c'est des réunions de réveil ou de campagne, mais également des conventions, alors l'organisateur met un sujet. Là, il nous a dit chacun peut parler selon l'inspiration. Alors j'ai une petite inspiration
que nous allons prendre ici dans le livre de Marc 16. Un passage que vous connaissez très bien. Et que j'aimerais dire quelque chose autour de ce passage. Marc chapitre 16. Nous prenons le verset 9 au verset 20. Ok. Je vois mon interprète dans la salle, il se dit, mais il fallait qu'il me demande de venir interpréter. Bah, tu es déjà là. Tu as interprété le matin? Non. Ah, ok, donc c'est bon. Il est encore chaud. On peut le chauffer. Tu peux le chauffer, non? Il y a un autre, je le connais. Lui là, je le connais. On a fait 2 semaines ensemble ici. Alors, Marc chapitre 16, de verset 9 au verset 20. Il est écrit, je vais gagner en temps. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla en parler, porter la nouvelle à ceux qui étaient avec lui, et ils s'affligèrent et pleurèrent. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient sur le chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres. Ils ne leur crurent pas non plus. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprochait leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront un mot malade et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pourrons nous asseoir. Alors, en guise d'écriture de pensée, il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, le sujet que j'aimerais aborder avec vous, en ce peu de temps qui m'est donné, je vais l'intituler Marc 16, une commission divine évangélique mal cernée et perdue de vue par l'église. Alors, en parlant de Marc 16, je dis bien Marc 16, une commission évangélique. Alors, mal cernée et perdue de vue par l'église. Amen. Amen. Je sais que nous sommes tous habitués à entendre parler de Marc 16. Plusieurs prédicateurs, quand ils enseignent ou ils prêchent, ils utilisent ce passage de Marc 16. Ils prennent Marc 16. C'est ainsi que parler de Marc 16, ne pas être semblé nouveau pour vous. Chacun se dira, j'ai déjà lu Marc 16. Chacun se dira, j'ai déjà entendu plusieurs prédicateurs prêcher, enseigner sur Marc 16. Mais ça m'étonne quand même que le prédicateur dise une commission évangélique mal cernée et perdue de vue. Parce que lorsqu'on dit mal cerné, cela sous-entend qu'il y a des choses qu'on a abordées. On n'a pas bien abordé, ou qu'on n'a pas abordé comme il faut. On a quand même abordé. Amen. C'est ce que veut dire mal cerné. Quand on dit perdu de vue, cela fait référence au fait que la pensée ou l'objectif n'est plus sur cela. L'église est sur autre chose. Alors il faut la ramener à cette vue-là. Voilà comment on dit perdu
perdu de vue. Alors, à ma manière à moi, j'aime bien donner un plan d'étude pour donner une pensée aux gens afin de leur aider à la compréhension. C'est ainsi que je vais utiliser le mode enseignement par prédication. Donc il y a quelque chose qui vous positionne. Parce que je crois que Frère Branham dit la prédication est une bonne chose. Mais l'enseignement place l'homme côté position. Amen. Et je ne suis pas un bon prédicateur. Mais l'enseignement, moi, c'est mon domaine. Alors j'aimerais parler donc en utilisant un plan d'étude. Sur le plan d'étude de notre enseignement, nous allons voir 7 points majeurs que nous allons courir avec vous pour atteindre l'objectif. Sur le premier point, nous allons faire ce qu'on appellera donc la présentation du verset de base, son contexte historique, mais également sa datation. Parce que lorsqu'on parle de Marc 16, souvent les gens courent. Mais il faut revenir d'abord à présenter le verset de base, sa datation et son contexte historique. En deuxième lieu, nous allons définir les mots et les concepts qui sous-entendent notre enseignement, mais également le passage de base. En troisième lieu, nous allons présenter le symbolisme et la numérologie liée donc à Marc 16. Parce que quand on dit Marc 16, pour moi ça sonne Marc. Et il y a un symbolisme dans le nom Marc lié avec la parole. Quelqu'un peut dire Amen. Et il y a également une numérologie. Parce que Frère Branham dit que le diable a une fausse numérologie et Dieu a une vraie numérologie. C'est ainsi que lorsque vous écrivez le mot Marc, pour moi ça fait 4 lettres. Et pour moi le chiffre 4 c'est le chiffre de la délivrance. Alors là nous sommes déjà dans la numérologie. Et nous allons voyager là-dedans. Et nous allons parler des 4 êtres vivants. Nous allons parler des 4 traverseurs du torrent. Nous allons dire que le 4e qui est descendu était céleste. Et il y aura beaucoup de choses. Alors ça sera donc le 3e point. C'est-à-dire le symbolisme et la numérologie liés à Marc 16. Et en 4e lieu, nous allons parler sur diverses appellations de la commission de Marc 16. Parce qu'il y a des appellations. Lorsqu'on dit Marc 16, je crois que chacun de vous sait qu'on appelle ça la grande commission. C'est une appellation. Mais ce n'est pas seulement la grande commission. Il y a 4 appellations de Marc 16 que nous allons voir avec vous. Et après le 4e point, nous allons essayer de parler sur la véracité historique de Marc 16. Mais également la véracité divine. Parce que Frère Branham a eu ce débat dans la brochure Un procès. Il dit que les gens ont mené Marc 16 au tapis. Le sceptique a dit que Marc 16 n'est pas vrai. Il faut démontrer que c'est vrai. Alors ce soir aussi on va démontrer historiquement mais également surnaturellement que Marc 16 est une vérité. Un enfant a dit à sa mère, je suis allé faire la théologie. Parce que même moi je suis théologien. Je suis allé faire la théologie. Mais on nous a montré que le parti de Marc 16 là n'est pas inspiré. Ce n'est pas vrai. Alors, mais comment toi tu penses que Dieu peut t'exaucer sur la base de ce qui n'est pas vrai? Alors la maman est rentrée. Quand elle est sortie, elle a dit si Dieu peut m'exaucer sur la base de ce que vous dites qui n'est pas vrai, mais que ferait-il avec ce qui est vrai? Alors est-ce que Marc 16 est vrai? Historiquement et divinement, si c'est pas vrai, clairement la Bible allait faire les champs. Mais ce soir nous allons voir est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Que quelqu'un dise alléluia. Et en 6e lieu, nous allons
développer la structure évangélique de Marc 16. Parce que lorsque vous entendez mariage, il y a une structure. C'est fréquentation, c'est fiançailles, c'est cérémonie. Donc le mariage a une structure. Est-ce que Marc 16 a une structure? Alors nous allons rentrer là-dedans. Quelqu'un me dira, est-ce que Frère Branham parle de ça? Il n'y a pas de problème, nous allons d'abord voyager. Alors nous allons parler au 6e lieu de la structure évangélique de Marc 16. Et au 7e lieu, nous allons parler sur l'identification personnelle à Marc 16. Une identification de chacun à Marc 16. Est-ce que je peux rentrer maintenant? Alors en parlant donc de la présentation du verset de base, alors nous sommes dans Marc chapitre 16. Un passage très connu, beaucoup utilisé par les prédicateurs pendant les campagnes d'évangélisation, mais également les conventions. Mais remarquez que le passage de Marc chapitre 16, la partie qui nous concerne, le verset de Marc 16, 9 à 20, va donc se dérouler après que Jésus soit crucifié et qu'il va ressusciter. La Bible va dire, Jésus étant ressuscité le premier jour de la semaine, il va donc apparaître à Marie de Magdala. C'est ainsi que la Bible va montrer que Jésus est mort le vendredi soir, mais il est ressuscité un dimanche matin, qui est le premier jour de la semaine. Et quand il va ressusciter, remarquez que dans l'ordre des apparitions de Jésus-Christ, Jésus va apparaître dans les évangiles comme dans les épîtres. Il va apparaître pratiquement pendant 11 fois. Il va apparaître pratiquement 11 fois. Et dans les 11 fois, Jésus n'apparaît pas aux mêmes personnes, au même lieu, de la même manière. Parce que notre Dieu n'apparaît pas toujours à tout le monde au même moment. Je crois que Jésus, lorsqu'il est né, les mages sont venus là au berceau. Les bergers sont venus au berceau. Mais William Branham dit que les mages sont venus 2 ans plus tard. Ça veut dire qu'il y a des choses que toi tu vois aujourd'hui, mais que l'autre verra 2 ans après. Et on ne doit pas se combattre. Si toi tu as vu Jésus au berceau, moi je vais voir Jésus quand il aura 2 ans. Et Siméon a vu Jésus quand il avait 8 jours. Parce que la circoncision se fait le 8e jour. Donc on remarquait, certains l'ont vu au berceau, certains l'ont vu 8 jours après, certains l'ont vu à 2 ans, certains l'ont vu au Jourdain, parce que Jean-Baptiste l'a vu quand il avait 30 ans. Alors pourquoi il y a des vérités de la parole que tu n'as pas encore vues, ne combat pas l'autre. Attends 30 ans après, quand tu vas grandir un peu, tu seras comme Jean-Baptiste, tu verras Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu dois attendre 30 ans après pour atteindre ce degré de le voir. Et lorsque Jésus ressuscite, la Bible va montrer que Jésus va apparaître plusieurs fois. Et dans ses apparitions, le livre de Marc, qui est l'un des 3 évangiles synoptiques. Parce que Marc est un évangile synoptique, comme Matthieu et Luc. Et lorsqu'on parle d'évangile synoptique, on parle des évangiles qui relatent les mêmes faits à quelques stades près. Et on dit évangile synoptique. Quand vous lisez Jean, Jean ne parle pas comme les autres. Il est particulier. Et Marc, en présentant donc les apparitions, dans Marc 16 que nous avons lu, il va présenter 3 apparitions. Il va dire que Jésus, quand il est
ressuscité, il est apparu d'abord à Marie de Magdala. Et au verset 12 de Marc 16, après cela, c'est-à-dire après cette apparition, il a apparu sous une autre forme à deux personnes, les disciples de Maïs. Leurs yeux sont voilés. Il est dans une autre forme. Il leur apparaît. Il quitte un endroit pour se retrouver à un autre endroit. Au temps du soir, quand il brise le pain, le voile s'enlève. Là, Jésus est dans une autre forme. Quelqu'un est déjà arrivé quelque part. Mais remarquez que Marc, après l'apparition là, Marc va montrer qu'il y a une autre apparition. C'est que après qu'il est apparu à ces gens-là, à ces deux frères, il a apparu au 11. Marc 16, 14. Je présente le verset de base. Marc 16, 14. Enfin, il a apparu au 11. Si quelqu'un reste avec Marc, il va se dire que Jésus n'est apparu que 3 fois. Marie de Magdala, les deux frères, après les 11. Il met point. Avec la parole, on ne met pas point. Le Branham a dit, parce que nous avons écrit la doctrine du Branham Tabernacle. Nous avons écrit, après nous avons mis virgule. Avec ce que tu crois, la position que tu as maintenant, mon frère, met virgule. Quel que soit ton niveau de spiritualité, mon frère, met virgule. Le chemin est encore long, mais seulement virgule. Que quelqu'un lève la main et dise Alléluia. Alléluia. Mais si nous pénétrons profondément les épîtres et les évangiles, nous allons nous rendre compte que Jésus est apparu 11 fois. 11 fois. Mais il y a une 12e apparition qui est compliquée. Je vais vous la flasher pour la réflexion. Nous allons constater que selon l'ordre des apparitions, Jésus va apparaître à Marie de Magdala, Marc 16 que nous connaissons, mais également Jean 20, le verset 11 à 18. Jésus va encore apparaître à deux femmes qui revenaient du sépulcre. Après, quand elles ont vu l'ange, l'ange a dit pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Et nous cherchons le Seigneur. Pendant qu'elle répartait, deux femmes, Marie-Madeleine et l'autre Marie, ils ont rencontré Jésus. Là vous voyez qu'il y a deux femmes. Marie d'abord, deux femmes. Nous sommes dans Matthieu 28, le verset 5 à 10. Et nous allons voir troisièmement que Jésus-Christ va apparaître à Pierre, qu'on appelle Céphas, dans Luc 24, le verset 34, 1 Corinthiens 15, le verset 5. Très souvent, nous attaquons Thomas. Nous disons à Thomas, il était un incrédule parce qu'il n'avait pas cru. Ceux qui lui ont dit que Jésus est ressuscité, ce que les gens ont oublié, que même Pierre n'avait pas cru. Ce que les gens ont oublié, c'est que lorsqu'on est venu dire à Pierre, le Seigneur est ressuscité, il n'a pas cru. Il a laissé les habits. Il dit moi aussi je vais aller voir. Si Thomas voulait voir, Pierre aussi voulait voir. Parce que la vraie foi, lorsqu'elle croit, il faut que ce que tu as cru là, je puisse le voir. Il a dit tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si on peut seulement te croire, ça s'arrête là, il y a quelque chose de faux quelque part. Si tu crois que Dieu peut te guérir, ce soir tu dois voir cela s'accomplir. Si tu crois que Dieu peut te bénir, ce soir tu dois voir cela s'accomplir. Si tu crois que Dieu élève, ce soir tu dois voir cela s'accomplir.
s'il est question de ta foi, parce que la foi mène l'invisible à devenir visible. Et William Branham a dit, lorsque Dieu est pris au mot à propos de sa parole, l'impossible devient une réalité. L'impossible devient possible. Ta foi peut prendre Dieu au mot. Et si ce soir tu es malade, tu es lié, tu as un démon, ta vie ne marche pas, prends seulement Dieu au mot. À propos de ta parole, ta maladie va partir, ton péché va te quitter, la cigarette va te libérer, la puissance de Satan qui t'enfuit va simplement te libérer. Que quelqu'un dise Alléluia. Mais les gens ont oublié que la différence entre possible et impossible est de deux mots. C'est IM. Et IM en français signifie pas deux. Signifie l'impossible, impoli, pas de politesse. C'est l'incrédulité. On lève la pierre, Dieu va rentrer en scène. Pierre est parti voir. Et Jésus lui est apparu. Il y a 4 ans d'apparition. Jésus va apparaître aux 2 disciples d'Emmaüs. De Marc 16, 12. De Luc 24. Le verset 13. À 32, il va cheminer avec eux. Mais à 5e apparition, Jésus va apparaître à 10 disciples en absence de Thomas et de Judas. Et ces disciples-là vont donc rencontrer le maître. Nous sommes dans Luc 24, le verset 36 à 43, mais également Jean 20, le verset 19 à 23. J'aimerais un peu lire ça. C'est un nombre de 10. Pendant que Jésus, la Bible dit, Jésus va leur apparaître. Ils étaient un nombre de 10. Je prends par exemple Jean 20, le verset 19 à 23. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Très bien. Je prends Jean 21. Okay, je gagne en temps. Il va montrer qu'ils étaient au nombre de 23. Au nombre de 10. La Bible dit après cela. C'est bien ça. C'est Jean chapitre 21. Je prends d'abord ça dans Jean 21. Excusez-moi. Ok, c'est Jean 21. Jean 21. Le verset 1 à 2. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, et Nathanaël, et de Canaan de Galilée, fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Est-ce que nous disons Amen? Est-ce que nous disons Amen? Gloire soit rendue au Seigneur. Et la 6e apparition, c'est qu'après que Jésus est apparu à tous, il va rester avec 40 jours. Il continue à les apparaître. Il va apparaître au 11. Dans Matthieu 28, 16 à 20. Parce que Judas n'est plus. Après il va apparaître au 7, qui est en rapport avec Jean 21. Mais en haut, je voulais dire qu'au 10, c'était Luc 24, 36 à 43, Jean 20, 19 à 23. Ça descend. Et la 8e apparition, Jésus va apparaître au 11, le dimanche après sa résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Et après vous allez voir la 9e apparition. Est-ce que vous êtes là? La 9e apparition, il va apparaître à plus de 5000 personnes en même moment. Donc si on s'arrête avec Marc, quelqu'un va dire qu'il a apparu 3 fois. Ça s'est arrêté là. Non, il a apparu à plus de 5000 frères en même moment. J'aime Jésus. Il peut apparaître à toi seul. Il peut apparaître à 2 personnes. Il peut augmenter le nombre. Mais il peut aussi apparaître à toute l'église, mes amis. Gloire à Dieu. Amen. 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 Et vous allez également voir que Jésus va apparaître à Jacques. Et Paul va témoigner de ça dans 1 Corinthiens 15. Et après cela, Jésus va apparaître
à tout le monde, les 11 et tous les disciples, avant qu'ils ne partent. Mais je disais une pensée pour la réflexion. C'est que 1 Corinthiens 15, le verset 5 dit, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Donc, étudiant de la parole, je suis resté à étudier ça. Parce que je prêche, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je prêche. Et je lis que Jésus est apparu aux 12. J'ai dit, mais le 12e était Judas. À quel moment il est apparu? Parce que quand je lis là, il est apparu à 11. A dit, Judas est déjà pendu. Il est déjà pendu. Après, Jésus va ressusciter. Il va apparaître. Maintenant, au 12 là, à quel moment? Il faut mettre qu'on est à l'école de dimanche. Je ferme la parenthèse et je reviens. C'était pour te faire réfléchir. Parce que la parole, c'est pas seulement Alléluia, Amen. C'est les précisions. Que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Remarquez qu'après ces apparitions, est-ce que vous êtes avec moi? Et Jésus, on est apparu au 11. Selon Marc 16, quand tu leur apparais, ils leur reprochent leur dureté de leur cœur. Même le frère Pierre, tout le monde qui était là, ils ont reçu les reproches de Jésus. Je peux voir Jésus dire à Pierre, je sais que tu m'as renié, mais c'est à toi que j'ai donné les clés du royaume. Pierre avait ses faiblesses, mais il était le choix de Dieu. J'aimerais te dire, même si tu as des faiblesses, Moïse aussi avait cette faiblesse, mais il était le choix de Dieu. Peut-être que tu as des faiblesses, mais tu es le choix de ton frère. Alléluia. Et après cela, Jésus va leur dire, après qu'il leur ait parlé, il va leur dire, maintenant, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quelqu'un dit Amen. Je crois que nous sommes tellement bien enseignés que nous savons qu'ils n'étaient jamais partis. Ils sont allés dans la chambre haute. Ils devaient attendre le Saint-Esprit. Maintenant, remarquez, je pénètre. J'étais en train de pénétrer. Jésus commence donc à leur dire allez. Or, le mot aller fait référence donc à un mandat qu'on vous donne, qui est défini comme étant une commission. C'est une commission. Il leur dit maintenant allez. Il leur mandate. Et en leur mandatant, il leur dit dans Marc, prêchez la bonne nouvelle. Remarquez que la commission est liée à prêcher. C'est ainsi que nous allons voir. Quand j'appelle ça commission évangélique, parce qu'en réalité, il y a 3 approches. Il y a Marc chapitre 16, qui est le fait de prêcher. Il y a Matthieu chapitre 28, qui est enseigné. Je crois que quelqu'un arrive déjà. Remarquez que les paroles de Marc diffèrent de celui de Matthieu. Là, la commission n'est pas la même. Là, il dit prêcher la bonne nouvelle. Là, il dit enseignez-leur. Faites des nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Remarquez que prêcher, c'est l'œuvre de l'homme. Enseigner, c'est l'œuvre de l'homme. L'enseignement égorge la prédication, plus l'exhortation. Tout ça c'est dedans ici. C'est une approche homilétique.
Remarquez, après cela, nous avons acte 1. Le verset 8. Qui s'accomplit dans acte 2. Le verset 1 en bas. Remarquez, il dit prêcher, enseigner. Après viendra le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre si l'enseignement n'est pas correct. Prêcher c'est bon, mais il faut bien enseigner. On a dit que le Saint-Esprit est comme une concorde. Lorsque cela descend, ça descend sur un terrain bien rasé, bien positionné. Est-ce que vous dites alléluia? Parce que l'enseignement doit vous placer côté position. Quelqu'un dit alléluia. Prêcher c'est bien. Prêcher c'est bien. Ça captive le pécheur. Ça le fait pleurer. Mais l'enseignement doit lui placer côté position. Le Saint-Esprit descend dans lui, fasse de lui un chrétien. Que quelqu'un puisse dire alléluia. Que quelqu'un puisse dire alléluia. Remarquez que la commission de Marc 16, contrairement à celle de Matthieu, c'est une commission évangélique. Parce qu'il est dit prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Remarquez que bonne nouvelle, c'est évangile. Vous voyez, c'est une commission évangélique. Marc 16. C'est ainsi que cette commission évangélique est accompagnée par ce qui est appelé par des actes évangéliques. Mais pas Matthieu. Matthieu n'a pas de miracle. Matthieu n'a pas de signes. Matthieu n'a pas de prodiges. Matthieu n'a pas. C'est dans Marc 16. Cela doit nous positionner. C'est là où j'ai dit mal cerné et perdu de vue. Remarquez que Marc 16 est donc une commission évangélique. Et William Branham dit que Jésus leur a dit de prêcher la bonne nouvelle. Or, selon la définition grecque du mot évangile, évangélion signifie bonne nouvelle. Amen. Et frère Branham, dans Entretien sur l'œuvre missionnaire, paragraphe 25 dit maintenant qu'est-ce que l'évangile? Le mot évangile signifie la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Que quelqu'un dise alléluia. Jésus leur avait dit de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Dans le sceau de Pâques, paragraphe 34. Pas étonnant que le mot évangile lui-même veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? Qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est ainsi que les apôtres, lorsqu'ils partaient enseigner partout, la base de leur enseignement, c'était la vie, c'était la mort, c'était l'ensevelissement, ainsi que la résurrection de Jésus, mais également la promesse qu'il viendra les chercher. Ça, c'est une bonne nouvelle. Que quelqu'un puisse dire alléluia. C'était une bonne nouvelle. C'est que si les Job étaient morts, mais il y a un qui est mort, et il est le premier né qui a ressuscité. Et qu'un jour, moi Pierre je vais mourir, toi André tu vas mourir, mais comme lui il est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Et voilà pourquoi si vous lisez les actes des apôtres 4 le verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. C'était la base de leur message. Parce que les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Mais là Jésus ressuscite des morts. Toutes les promesses faites au Père s'accomplissaient en lui. La mort n'avait plus d'aiguillon. C'était pour une très bonne nouvelle. Si hier Pierre pouvait fuir la mort lorsqu'on était venu l'arrêter, mais il n'avait plus peur de la mort. Parce qu'un était ressuscité et l'évidence de la résurrection était en eux. Et j'aimerais dire à quelqu'un, nous avons un témoin qui a traversé le Jourdain et qui est revenu avec les grappes, qui nous a
dit qu'il y a un don de là qui existe. Jésus est ressuscité. Il nous a dit qu'il y a un autre de là qui existe. Et lorsqu'il envoie le Saint-Esprit, c'est Christ qui vit en toi pour te rendre des témoignages. Même si tu vieillis, même si tu as des rides, le Saint-Esprit en toi est la puissance de la résurrection. Que quelqu'un puisse dire Alléluia. Et on se tombe de la fin. William Branham, Dieu lui a fait grâce d'aller de l'autre côté. Il est revenu, nous a dit de l'autre côté ça existe. Gloire soit rendue au Seigneur. Remarquez qu'il fallait prêcher la bonne nouvelle. Et Paul a dit, si les morts ne ressuscitent pas, nous sommes les plus malheureux des hommes. Il dit que notre évangile est vain. Parce que la base de l'évangile, c'était sa résurrection. Dieu avait caché la rédemption dans la mort. Voilà Jésus, quand il a vu la mort, il a dit, Père, enlève ça. S'il est possible que tu enlèves. Or, il y avait déjà un type. Lorsque Moïse a déposé le bâton, le bâton est devenu un serpent. C'était Jésus allant au calvaire portant les péchés de l'humanité. Il est devenu le serpent des reins. Après, Moïse a pris la main, il l'a mis dans le sein, il a sorti la main avait la lèpre. William a dit, pourquoi fallait-il que ça soit des bergers? Il dit que Moïse était un droitier. Il dit le sang c'est le côté du cœur. Là où il y avait les mystères de la rédemption. Jésus est rentré là-dedans. Il a regardé. Il faut un parent rédempteur. J'accepte d'être le parent rédempteur. J'accepte de prendre la lèpre du péché. Et quand il a pris la lèpre du péché, il est arrivé à Gethsemane. Avec la lèpre du péché, il est descendu à Gethsemane. Il est allé au calvaire. La main de Moïse est encore lépreux. Et quand la main de Moïse est rentrée enseveli, et quand il est ressuscité, il n'y avait plus de lèpre. Quand Jésus est mort au calvaire, la question du péché a été réglée. La question de ton péché a déjà été réglée. Jésus est ressuscité en payant le prix de tes péchés. Et William Branham dit dans Vivant, Mourant, Enseveli, Restons, Revenons. Il dit s'il n'était pas ressuscité, le prix du rachat n'était pas agréé. Il dit parce qu'il est ressuscité, Dieu a déjà agréé ça. Quelles que soient tes faiblesses, quels que soient tes manquements, ton nom est déjà prédestiné. Et j'aimerais te dire, il y a un qui a été agréé, à cause de lui, toi tu vas rentrer. Il est ressuscité. Gloire soit rendue au Seigneur. Il est mort en Christ et ressusciteront. Consolez-vous par ses paroles. Et j'aimerais vous dire, frère, il est vrai que nous ressusciterons. L'un de ces 4 matins. Mais quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes passé de la mort à la vie. Là où je suis là, je parle à des hommes et des femmes qui sont déjà ressuscités potentiellement, qui sont déjà enlevés potentiellement par le Saint-Esprit qui est en chacun de vous. Je pensais que vous croyez ces choses-là. Je croyais que vous croyez ces choses-là. Frère Branham dit dans le saut de Pâques 87 à 88. Frère Branham dit que quelqu'un essaye de vous éloigner du terrain, d'un terrain, et de dire qu'il ne vous appartient pas, alors que vous avez le certificat en main. Il essaye seulement. Il n'y a pas de loi dans tout le pays qui le lui permet. En effet, vous détenez le certificat. Il n'y a aucun démon, aucune église. Même si une église te chasse, un pasteur dit toi tu es fini. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu a donné au pasteur la clé pour envoyer les gens au ciel. S'il leur avait donné les clés pour envoyer les gens en enfer, nous tous là on serait des gens en enfer. Alléluia. Alléluia. Il dit aucune église, aucune théologie qui puisse outrager les limites de la preuve de Dieu, de sa garantie. Comme quoi le baptême du Saint-Esprit nous a reconnus en Jésus-Christ. Nous sommes certains de ressusciter. Aussi certains que lui, il est ressuscité. Frère, moi, j'ai dépassé l'âge de croire à la résurrection de Jésus par la Bible.
J'ai dépassé l'âge de croire à la résurrection de Jésus par les lieux touristiques en Israël. Parce que demain, quelqu'un peut venir me démontrer que tout ça c'était faux. On a inventé ça. Jésus n'existe pas. Donc tout ça c'est mensonge. Nous devons dépasser cet âge. Si Jésus est ressuscité, il doit vivre dans nos cœurs. Ça, personne ne peut m'enlever ça. Ça, personne ne peut me changer ça. On peut déchirer la Bible. On peut me démontrer que tout ça c'est faux. Il n'y a pas de problème. Mais que Jésus là, qui est ressuscité, celui qui m'a fait passer de la mort à la vie, celui qui t'a fait passer de la vie de cigarette, de la vie de prostitution, de la vie de coureur de jupon, à une vie de sainteté, ce Jésus là est plus réel. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est ressuscité. Parce que potentiellement nous sommes déjà ressuscités en lui. Quand je marche, je suis déjà ressuscité. Quand je marche, je suis déjà ressuscité. Non pas que je suis déjà ressuscité. Frère Branham descend en bas au 88. Et cette puissance vivifiante de la résurrection met votre corps dans l'état d'un être déjà enlevé. Je pensais qu'il y avait un courageux pour dire amen à ça. Frère, tu es déjà dans l'état. Tu nous sors déjà enlevé. Donc quelqu'un a déjà le billet de l'avion en main. Je suis déjà dans la salle d'attente. Frère, je peux déjà te dire, j'ai déjà voyagé. Tu as déjà voyagé, mais tu es encore dans la salle d'attente. Je suis seulement dans la salle d'attente. Mais le voyage est déjà rassuré. Ma soeur, crois-moi, avec le Saint-Esprit que tu as, tu es déjà une candidate pour le ciel. Quelles que soient les faiblesses du corps, quels que soient les manquements de ton corps, ton âme à l'intérieur est déjà rachetée, déjà rédemptée. Ce que tu attends, c'est la rédemption du corps. William Branham dit, la rédemption du corps, c'est la glorification. Et après, vous disparaissez de la terre. Pourquoi? Parce qu'un corps rédempté ne peut plus demeurer sur la terre. C'est plus possible. Parce qu'un corps rédempté devient glorifié. Tu dois apparaître et disparaître. Voilà Jésus, quand il est ressuscité, son corps était glorifié. Il peut apparaître et disparaître. Il peut apparaître et disparaître. Le temps ne le retient plus. Oh, dites alléluia. Pendant que nous sommes ici, nous sommes déjà rachetés à l'intérieur. Notre corps, Paul dit, nous attendons l'adoption et la rédemption de notre corps. Alléluia. Et Frère Branham dit, nous vivons dans l'âge où la chair devient parole. Gloire à Dieu. Où la chair se soumet entièrement au Saint-Esprit. Il dit ça ne s'est jamais fait dans aucun âge. Gloire à Dieu. Remarquez mes amis que c'était leur assurance. Il est ressuscité. Ils doivent aller partout. Dire qu'il est ressuscité. Et comme Marc en parle, il est le seul qui parle de cette commission comme ça. Matthieu n'en parle pas comme ça. Pourquoi? Parce que dans le symbolisme de la parole de Dieu, lorsque nous sommes dans Marc 16, nous sommes dans Marc 16. Remarquez, nous sommes dans Marc 16. Et j'aime bien ça. La commission commence à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. 15, 16, 17 et 18. Ça prend 4 chapitres. Ça commence à 15. Puis il leur dit. Ça finit à 18. Ça prend 4 chapitres. J'aime le chiffre 4. Je suis dans les numérologies. Je suis dans les mathématiques. Les 4 traversées du torrent. Je suis dans les 4 restaurations de l'arbre de l'épouse. Dans les 4 restaurations des ossements déchechés. Dans les 4 restaurations. Dans les 4 chapitres du livre de Ruth. Et les 4 lettres du nom de Ruth. Remarquez encore que le nom Marc lui-même va avoir 4 lettres. 1, 2,
3, 4. Pourquoi cela? Madame dit rien dans la Bible. Il est écrit au hasard. Dieu est dans les codes. Il est dans les mathématiques. La Bible est un livre parfait dans les mathématiques, dans la géographie, dans l'histoire et dans l'archéologie. Mais remarquez que nous sommes au 16. Et souvent 16 c'est 1 et 6. Nous mettons souvent dans la numérologie le chiffre plus qui nous donne le 7. Remarquez là, nous sommes là, déjà là-dedans. Et le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Jésus voulait dire à son peuple, allez par tout le monde. De même que je suis ressuscité, j'ai apporté la délivrance. Vous aussi allez par tout le monde. Prêchez la délivrance à toute la nation. Remarquez, il a dit à toute la création. Parce que lorsque Adam est tombé, il n'y a pas eu seulement l'homme qui est tombé. C'était toute la création. L'homme est tombé en Éden. La nature est tombée en Éden. Mais l'église est tombée à Nicée. L'église n'est pas tombée en Éden. C'est l'homme qui est tombé en Éden. Ève est tombée en Éden. La nature est tombée en Éden. S'il faut restaurer, Adam, Ève et la nature. Et dans les âges, s'il faut restaurer, il faut restaurer l'église qui est tombée dans le 4e âge. Dans l'âge des ténèbres, l'église n'existe plus. Et Dieu doit faire quoi? Il doit se mettre à la restaurer. Parce que les 4 insectes de Joël 2, verset 4 ont dévoré dans ces 4 âges-ci. Le premier, le deuxième, le troisième et le 4e. Ici, l'église est entrée dans les profondeurs de Satan. Là de Tchati. Il y a des gens qui connaissent les profondeurs de Satan. Il faut que l'église remonte. Dans Apocalypse 3. Apocalypse 2, l'église chute. Apocalypse 3, l'église remonte. Il remonte avec Luther, avec Wesley, avec William Branham. C'est le chiffre 3. C'est le chiffre de la vie. C'est Abraham, Isaac, Jacob, la grâce. Mais il faut Joseph, la perfection, qui est le 4. Or le 4 n'est pas terrestre. Shadrach est terrestre. Meshach est terrestre. Abednego est terrestre. Les 3 là et William Branham sont des terrestres. Mais il faut le 4 qui doit quitter le ciel, qui doit descendre. C'est la nuée de gloire. C'est Christ lui-même. Alléluia. Là, c'est Joseph perfection qui fait son entrée. Gloire soit rendue à Dieu. C'est la 4e lumière. Gloire soit rendue à Dieu. Mon cher frère, avec ton corps, ton esprit et ton âme, le feu va te brûler. Dans le feu tu te brûles. Il y a des femmes belles partout. La beauté, frère Branham dit, ils ont des longs cils. Il dit revêtez-vous du sang de Jésus. La séduction est partout. Vous devez vous revêtir du sang de Jésus. Avec ton corps, ton esprit et ton âme. Tu vas te brûler. Il faut que le 4e descende. Le 4e doit rentrer en toi. Afin que ce ne soit plus toi qui vives. Avec ton corps, ton esprit et ton âme. Il faut que le 4e puisse contrôler l'intérieur, puisse maîtriser l'intérieur. Ça sera plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. William Branham dit, dans les douleurs de l'enfantement, que la colonne de feu et la colonne de nuée entrent dans ces gens. Colonne de feu en Branham, colonne de nuée en Branham. Aujourd'hui c'est de l'histoire. Récit des événements. Mais est-ce que Dieu s'est arrêté avec Frère Branham? Est-ce que Dieu s'est arrêté avec Frère Branham? Quelle est cette attraction sur la montagne? Frère Branham dit, les lumières du soir apparaîtront. Il y a quelques jours, quelques ans, ceci était une prophétie. Mais ce soir, c'est de l'histoire. Vous prêchez l'histoire. Vous prêchez toujours l'histoire.
Est-ce que Dieu est seulement dans l'histoire? Dieu n'est pas resté dans l'histoire. Dieu a encore des témoins sur la terre. Dieu a encore le pasteur Galais sur la terre. Le pasteur Jean, ce pasteur va mettre tous les révérends sur la terre. Dieu a encore vu sur la terre. Quelqu'un peut dire Alléluia. Pierre n'a pas dit devant celui qui était paralytique, je vais aller appeler Jésus. Jésus va venir te ressusciter. Jésus va venir te guérir. Il a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Alléluia. Jésus, passez là tout le temps. Passez là tout le temps. Mais Jésus n'avait jamais guéri cet homme. Il y aura des écritures qui ne concernent pas Frère Branham. Dans le rouleau du livre, Frère Branham a sa part des écritures. Jésus a sa part des écritures. Toi aussi tu as ta part des écritures. Oh, dis-moi Alléluia. Oh, tu veux pas avoir ta part des écritures? Dans le rouleau du livre maintenant, il est question de toi. Quand Frère Branham a dit, les Africains on verra des missionnaires. William Branham est africain. William Branham est africain. Joseph Branham est africain. Frère Coleman, frère Ewan de Franck est africain. Oh, je crois que si dans le rouleau du livre il y a cette écriture, c'est pour toi que cela concerne. Dis Alléluia que j'avance. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans la brochure, les douleurs de l'enfantement, il dit, c'était la parole. Écrivez le mot là, vérifiez. C'était la parole. Mais quand ce qui a été prédit s'est accompli, ça tombe en pourriture. Ça tombe en pourriture. Est-ce que vous savez que les aigles ne se rassemblent jamais devant un cadavre? C'est des vautours qui se rassemblent autour d'un cadavre. Les aigles ne se rassemblent jamais autour d'un cadavre. Voilà pourquoi la vraie version grecque, c'est là où ça y aura le corps, le cadavre. Là s'assembleront les vautours. Donc on est devenu comme des vautours. On ne veut pas avancer. Mais virgule avance. Mettez virgule avance. On ne veut pas avancer. Quand on dit donc le pasteur il croit plus. Il croit toujours. Mais il a avancé. Il a avancé. Parce que dans le rouleau du livre, il est question de vous. Vous voyez? Il est question de vous. J'ai vu la vision des noirs, les mains levées. Il est question de vous. Pourquoi vous voulez pas ça? C'est l'occidentalisation du cerveau. Maintenant remarquez, c'est dans le livre de Marc. Là nous sommes dans les symboles. Or, vous allez voir que à l'est, c'était le lion. Est-ce que nous disons Amen? Qui était Judas. À la porte de l'est. Là à l'est, à l'ouest, là où le soleil se couche, est-ce que nous disons Amen? C'était le bœuf qui est Ephraïm. C'est ainsi que là où il y avait les peines de proposition, au nombre de 12, avant on disait 7 mais c'est 12, 12 qui est le nord. Et ici, nous sommes donc au sud. Et vous allez remarquer que même les fils d'Israël campaient selon un ordre précis. Et Frère Branham dit dans Apocalypse chapitre 5, première partie, 70, l'une d'elles était Ruben. Il campait au sud. Il était la tête de l'homme. Ephraïm était à l'ouest avec 3 tribus. C'était le veau. Est-ce que nous disons Amen? Gloire à Dieu. C'est ainsi que vous remarquerez que Ruben est ici
Et ici au nord, nous avons Dan, qui est donc l'aigle. Et c'est ainsi que nous voyageons comme ça. Et nous avons Ruben, qui est l'homme, le docteur. Nous avons le bœuf, qui est donc Marc. Parce que Marc est ici. Il est le bœuf. Celui-là, il est Luc. Celui-là, il est Jean. Celui-là, il est Matthieu. Et remarquez, c'est pas Matthieu qui parle, c'est pas Jean, c'est pas lui, mais c'est lui qui parle. C'est le bœuf. C'est Marc qui dit, cette commission doit être partout le monde. Et remarquez que dans la couleur, les 4 rideaux du temple, il y en avait 4 en rapport avec les 4 êtres vivants. La couleur de Marc, c'est la couleur rouge. Aller partout le monde nécessite le sacrifice. C'est la couleur rouge. C'est la rédemption. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'aigle qui est la couleur bleue, ni Ruben qui est la couleur de l'homme ou la blanche. Non pas le cramoisi, non pas celui-ci qui est le fin de la royauté. Non. Il dit allez partout le monde. Jésus a envoyé à l'église au sacrifice de voyager partout le monde, d'aller partout le monde. Mais ce qui est bizarre, c'est une commission perdue de vue par l'église. C'est une commission évangélique perdue de vue par l'église. Cette commission a plusieurs appellations. 4. Première appellation. Le temps de citation va me faire défaut. 4 appellations. La première, cette commission est appelée la grandeur. Grande commission. Il y avait des petites commissions. Ils pouvaient leur envoyer, allez là-bas, voyez un anon. Allez là-bas, vous voyez, il y avait des petites. Mais non seulement ça. Matthieu 10, c'était une commission. La première, il leur a envoyé chasser les démons, purifier les lépreux. Mais si vous lisez bien, Matthieu 10, il avait pris 12 disciples. C'est en rapport avec Luc chapitre 9. Mais Luc 10, ils étaient 70. Et ce n'était plus la commission des 12, c'était la commission des 70. La Bible dit, après cela, Jésus prit encore 70 disciples. Les 12 ne sont pas. Il faut les précisions. 70. C'était une petite commission. Le pasteur peut vous envoyer petite commission. Jésus les envoyait. Deuxièmement, cette commission est appelée la dernière commission. William Branham en parle. Cette commission est appelée la commission finale. William Branham en parle. Cette commission est appelée la dernière parole. Les dernières volontés. Le frère dit les dernières paroles d'un homme sont sacrées. Est-ce que c'est toujours sacré pour l'église? Est-ce que c'est toujours sacré pour les croyants? Est-ce que c'est toujours sacré pour les prédicateurs? Est-ce que c'est toujours sacré pour nous? C'est là où je descendrai. Ce n'est plus sacré pour l'église. Ce n'est plus sacré pour les croyants. Commencez par nous les prédicateurs jusqu'aux croyants. Parce que quelqu'un peut devenir prédicateur derrière une chaire, devenir pasteur derrière la chaire. Il n'a jamais fait le champ missionnaire nulle part. Tout a commencé sur la chaire et tout se passe sur la chaire. Il y a un problème sérieux. Jésus n'a jamais envoyé l'église aller construire des bâtiments. Mais aujourd'hui, la grande commission s'est transformée dans la guerre des bâtiments. Qui a le meilleur bâtiment? Qui a le meilleur ceci? Est-ce que c'était la grande commission? Au point où si le pasteur
pasteur ne te fait pas prêcher derrière la chaîne ici. Tu n'es pas d'accord. Il ne croit pas à mon ministère. Il ne croit pas que je suis appelé. Quel démon croit que tu es appelé là-bas? Et nous on croirait que tu es appelé. Un ministère qui commence derrière la chaîne. Et qui n'est grandi que derrière la chaîne. Pasteur Galé. On doit les envoyer au village. J'avais dit à l'église quand tu étais envoyé que je reviendrai. Je vous avais dit ça, non? Je reviendrai. Je vous dis, frère, où sont nos évangélistes? On est évangéliste derrière la chair. L'évangéliste c'est ici. Ici c'est l'enseignement. L'église en réalité c'est le lieu du discipulat. L'évangélisation doit se passer hors des tabernacles. Les gens ont peur de vos histoires là. Gardez-les dans leurs eaux. Amenez-les chez vous à la maison. C'est là où on enseigne. C'est là où on positionne. Mais dehors là-bas, tu lui montres des photos et tout ça. Il fout pour lui. Parce que le poisson ne doit jamais voir la maison. C'est appelé la dernière commission. Voilà les quatre appellations. Et vous allez constater, frère, qu'il y a un élément qui n'a pas été bien cerné. C'est que lorsque Jésus les envoie, quelqu'un peut dire Alléluia. Il y a une structure qui sous-entend cela. Donc vivons, mourons, sévillés, restons, revenons au paragraphe 48. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà ce qui est sorti de ses lèvres. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croirait que sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils feront. Ils feront. Ils feront. Mais hors de ces paroles, il y a une structure en trois. Premièrement, c'est Marc 16 verset 15. Dans la structure, Marc 16, Marc 16 verset 15 est appelé la commission. C'est appelé quoi? Commission. Commission. Et cette commission est soutenue par 5 parents. 1. Allez. 2. Par tout le monde. 3. Faire des affaires. Devenir des hommes d'affaires. Oh, il a voyagé, tout ça et tout. Après, il est revenu et tout. Faire des affaires. 3. Prêcher. Quoi? La bonne nouvelle. À qui? À toute heure. Cette commission est sous-entendue par 5 parents. Quand les gens abordent Marc 16, ils sortent cette partie. Ils commencent les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Ça n'a pas commencé là-bas. Ça commence d'abord. Aller. Et le verbe aller est un verbe d'action. Est un verbe dynamique. L'église du Dieu vivant est dynamique. Les royaumes de Jésus sont dynamiques. Les royaumes de Jésus sont dynamiques. Il a dit d'aller. Frère Branham dit, depuis que l'église s'est implantée, s'est établie, même quand la colonne de feu avance, toi tu ne veux pas avancer. Parce qu'on a bâti des conceptions figées. On ne veut plus aller, voyager, se déplacer. On ne le fait plus. Où sont nos missionnaires? Où sont nos évangélistes? Où sont nos apôtres? Des jeunes missionnaires derrière des chairs. C'est une
partie de l'écriture. Mais les frères sont missionnaires apostoliques. C'est là où il n'y avait pas l'évangile. Et même partout où on va parfois, on touche encore la doctrine de l'église. Et quand on sort, on prend les numéros des brebis. On va appeler, j'ai des problèmes d'argent. J'ai des problèmes d'argent. Où est le diacre? Le diacre ici, il est où? Il est où? L'autre diacre. Il a travaillé. J'ai son numéro. Frère, j'ai ton numéro, non? Je t'ai déjà appelé. Je t'ai demandé l'argent. Il y a une sœur ici que j'avais appelée. Donc vous voyez qu'on devient des embrouillés. On fait des choses missionnaires pour aller demander maintenant l'argent sur les brebis. C'est pas le modèle de Jésus. C'est pas le modèle de la parole. Quand nous on va sortir ici, ne nous suivez pas pour venir demander oh j'avais les numéros, tout ça. Je ne suis pas ton pasteur. Ton pasteur c'est le pasteur Galé. Et parfois, on même étonné les pasteurs dans les problèmes entre les pasteurs. Frère Branham dit les questions, ce qui concerne la doctrine, c'est le pasteur. J'ai fini de prêcher, je prends mon sac, je suis parti. S'il y a des problèmes sur la doctrine, le pasteur. S'il y a des citations à donner, je dis au pasteur, le pasteur va m'appeler. Pasteur, tu as fait une déclaration. La dernière fois, j'ai déclaré ici, non? Que Moïse est le type parfait de Jésus. Un frère est parti voir le diacre là. C'est Joseph qui est le type parfait. Le diacre dit non, là, tu dois aller voir le pasteur lui-même. Il est venu me voir. Enfin, j'ai dit frère, j'ai trop transpiré. Je vais te donner la citation. Non, parce que tu vois, il commence à m'expliquer maintenant. J'ai dit frère, tu traites avec quelqu'un qui prêche, ça fait 19 ans. Donc prends déjà le nombre des années que toi tu as cru. Et que moi j'ai commencé à prêcher. Tu vas avoir assez de respect. Tu ne vas pas m'expliquer des choses que j'ai lues, ça fait 19 ans. Je suis parti chez ma petite soeur. J'ai dit je ne dors pas. J'ai pris la citation. J'ai envoyé. Moïse est le type parfait de Jésus. C'est clair, c'est un contexte de l'écriture. Donc toi tu es dans ton contexte, moi ma citation et ma déclaration est dans un... Que les jeunes soient soumis aux anciens. A-t-il l'écriture? Remarquez frère, cette commission a une structure. C'est là où nous sommes en train de descendre. Il y a une structure. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voyez. Et Frère Branham montrera ça plusieurs fois. Il dit que prêcher l'évangile, c'est également démontrer la puissance de Dieu. Mais remarquez, dans la structure, Frère Branham dit, aujourd'hui les gens construisent des églises pour dépasser les autres. Le sceau de l'Antichrist, paragraphe 58. Frère, même quand on fait une réunion, après vous commencez à dire non. Frère, l'église qu'on va construire, il n'y a jamais une église comme ça à Pointe-Noire. En réalité, vous êtes déjà faux. Vous devez tous vous répondre parce que le motif n'est pas au nord. On doit... Non, vous voyez, ça sera le... Ça, le motif là, Dieu voit ça. Il va vous donner tout ce qui est de ça. Il vous donne ça. Mais il n'est plus là. Il n'est plus là, frère. Parce que vous avez mis ça comme l'élément de base. Et même quand vous parlez, on sent que le motif n'est pas ça. Que Dieu nous fasse grâce, mon ami. Que Dieu nous fasse grâce, mes amis. Que Dieu nous fasse tous grâce. Frère Branham dit, dans cette brochure-là, il dit que nous construisons, les gens construisent des églises pour surpasser le voisin. Il dit, après on dit Jésus vient bientôt. Il dit pourquoi construisez-vous des très grands bâtiments? Investissez-vous des milliers de dollars. Alors que cela devrait être investi quelque part dans les champs missionnaires. Après il dit, vous faites ça pour surpasser le voisin. Et puis parfois on cherche, on fout. Tout ça. Il a dit quoi? Il a fait quoi? L'église est comment? Pour faire plus que lui. C'est déjà démoniaque. Voilà pourquoi on est derrière toutes ces choses. David acclame, David fait tout. Mais il est en train de rendre service à Dieu. En dehors. C'est ce que l'église est rentrée là-dedans.
On est rentré dans le m'as-tu vu. Parce que l'homme regarde ce qui frappe. Donc il faut tout faire embellir et tout. C'est bon, c'est humain, c'est bon. Attention. Surveillant le motif intérieur plus profondément. Quelqu'un dit Amen. Tout le monde essaie de construire la plus grande église de la ville. L'un cherche à surpasser l'autre. Dieu n'a aucun intérêt pour les églises. Les esprits séducteurs, paragraphe 55. Écoute, Frère Branham dit qu'il y avait, il dit, et l'autre jour, une dénomination bien connue du sphère de plein évangile. À Kansas ici, ou, excusez-moi, à Denver, à la convention. Ils construisent une église d'1 million de dollars. Alors que des milliers de missionnaires attendent de recevoir quelques cents de cette même dénomination pour apporter l'évangile aux païens. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous avons un frère qui veut faire un champ missionnaire, et qu'on peut demander de l'aide à telle église ou telle église pour que le frère fasse le champ missionnaire, la raison qu'on donne, frère, on est en train de construire. Bon, une brebis qui est malade, un frère qui a des problèmes, pour décaisser l'argent pour le frère, on dit, on est en train de construire. Donc la vie de quelqu'un, le bâtiment vaut la vie de quelqu'un. Pourquoi on fait ça? Cherchons quoi? Oh non frère, j'ai un projet, je suis en train d'acheter un nouveau téléphone. J'ai une nouvelle veste qu'il faut que j'achète. On te dit qu'un frère qui est en train de mourir. Où sont nos évangélistes dans les marchés? Mais quand vous allez dans le marché, un pentecôtiste avec la mégaphone, Jésus revient bientôt, l'enlèvement bientôt, tout ça et tout et tout. Toi tu pars, tu dis ça, c'est un distrait. C'est un distrait. Toi tu fais quoi? Tu es allé où? Et nos jeunes ministres, on les commence à les faire prêcher à la chair, à la chair, parfois ils ne sont pas formés. Rien du tout. Mais on commence derrière la chair. Tout derrière la chair. Tu n'as gagné aucune âme à Jésus. Dans les rues là, on ne te voit jamais. Nous avons un sérieux problème. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil orienté vers l'œuvre missionnaire. Envoyé de Dieu, né du Saint-Esprit, où on aura le zèle de Dieu pour se foncer dans les jungles là-bas et faire quelque chose pour Dieu. Au lieu de construire des belles grandes églises, essayer de surpasser le voisin. On est dans la guerre des constructions des églises. Le salut des âmes ne nous concerne plus réellement. Et nos églises sont en train de grandir par le cooptage. En fait, 2 mois, 6 mois, une année, aucun païen gagné. Mais l'église a grandi en nombre par les frères qui sont sortis de telle église, sortis de telle église, sortis de telle église, sortis de telle église. Et on dit on a une grande église. Parfois on fait du prosélytisme. Quand on sait qu'il y a un problème dans telle église, on commence à pister les brebis, appeler les brebis, envoyer des SMS, ainsi de suite. On fait des propositions, des postes avec les gens. Ce n'est pas la parole. Écoutez-moi très bien. Ça finit par se savoir avec le temps. Quand j'ai commencé à l'église, frère, j'étais seul. J'étais. Après, mais il m'avait appelé. Il sort seulement de ton église. Viens seulement travailler avec moi. C'est pas digne de l'évangile. On va se repentir de ça. Nous les brebis qui avons l'habitude d'avoir l'habitude de coopter les brebis d'autres églises, ainsi de suite. Votre pasteur, viens seulement chez nous. C'est pas aussi la parole. C'est pas que nous sommes chez nous à l'église et nous pouvons dire la vérité. Mais je sais que c'est pas pour vous que je parle. Que quelqu'un dise Alléluia. Être conduit par l'esprit, paragraphe 11. Frère Branham dit, à vous mes frères ministres. Bon, vous voyez, moi je savais pas qu'il devait avoir des frères ministres. À vous mes frères ministres, prêchez la parole. Soyez à l'œuvre. Si jamais il y a un temps où il faut prêcher, c'est bien maintenant. Allez. Mettez-vous à l'action rapidement. Ne laissez rien vous arrêter. Partez. Prêchez partout dans les environs. Allez partout, frère.
allez quelque part. Branham dit à vous, mes amis les ministres. Je crois que William Branham parle à moi. Il parle à notre pasteur. Il parle à chacun des ministres. Que disent alléluia. Et à côté de cela, il y a la deuxième partie, le verset 16, qui est donc les résultats. Il dit, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Deux choses, croire, baptisé pour être sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. La dernière partie, c'est ce qu'on appelle les manifestations. C'est là où je finis. C'est le verset 17 à 18. Vous voyez que Marc 16 a une structure. Donc moi je ne peux pas venir sauter directement Marc 16. Non, tu parles d'une partie de Marc 16. Et dans cette dernière partie, c'est le verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. 2 points. Ils chasseront les, ils parleront des nouvelles, ils saisiront des, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera pas de. 5e moment, ils imposeront le mot malade et les malades seront. Vous voyez que Marc 16 a une structure profonde. Et si tu es un croyant qui croit, si tu es un croyant qui croit, ah ok, 40, c'est ça, hein? C'est ça, tiens. C'est ça. Ah merci. Ah donc j'ouvre l'ordinateur. Donc vous voyez frère, que Marc 16 ne commence pas directement à la dernière partie. La partie 3, c'est-à-dire les manifestations. Non. Ça aussi la partie 2. Et la partie 2, c'est Marc 16 à 17. Et la partie 3, c'est Marc 16, alors 18. Et à la fin, le verset 19, le Seigneur confirmait sa parole par des miracles qui les accompagnaient. Donc vous voyez que Marc 16 a une structure. Alléluia. 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 A une structure. Et la Bible dit ici, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi? Parce que les mêmes eaux qui ont sauvé Noé ont condamné les incrédules. La même parole sauve celui qui croit, mais la même parole condamne celui qui ne croit pas. Il est déjà condamné. Jésus dit il est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru. Et vous jetez la pointe de vos pieds pour dire leur condamnation, continuez votre chemin. Et au jugement, ces gens-là seront jugés très sévèrement. Est-ce que vous dites alléluia? Est-ce que vous dites alléluia? Alors je reviens sur 2 pensées rapidement. Remarquez, la Bible dit, il a paru aux 11. Ils étaient 11. Ils étaient 11. Je vais rectifier quelque chose. Quand nous disons que Marc 16, c'est pour tous les croyants, c'est une partie de vérité. Parce qu'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Ils étaient 11. Et tous les 11 là, c'était des hommes appelés, formés. Vraiment dit Jésus formait 12 hommes qui devaient apporter l'évangile par. Donc, tu vas pas aller par tout le monde prêcher parce que tu veux aller. Non, frère. Nous avons commis des dégâts. Marc 16 a dit par tout le monde, frère. Et tu vas dans les marchés, tu vas commencer à raconter de n'importe quoi. Il y a l'évangile qui s'adapte aux circonstances et aux lieux. On t'a pas dit d'aller démonter les 7 tonnerres là-bas, mariage et divorce là-bas. Allez dire non. Tu es là-bas pour l'évangile. Oh non, parce que je sens le poids. On le forme d'abord.
Là-bas, on dit ça. Tu vois ça, voilà. Vivant, mourant, c'est venir ressusciter. C'est bon. Mais ça là, c'est pas pour là-bas. Ça là, c'est pour ici. C'est pour l'enseignement. C'est pour le pasteur. C'est pour ici. On s'entend, frère. Non, moi je crois que le Saint-Esprit conduit et tout ça et tout et tout. Paul a dit, donc Tite chapitre 1, j'étais laissé à Crète afin que selon mes instructions, tu établisses les gens. Il dit, je vais vous envoyer mon frère, mon fils Timothée, qui va vous montrer comment j'enseigne dans toutes les églises. Timothée ne va pas prêcher, c'est chemin à lui. Il dit comment je enseigne dans tout. C'est ton ministre qui a prêché. Mais il prêche pas comme toi. Mais il dit pas les mêmes choses. Il parle de ça, c'est pas un bon enfant. Parce que le fils est le reflet du père. Quand tu vois le fils, tu vois l'empreinte du père. Voilà pourquoi il y a des fils qui n'ont pas d'identité. Tu es le père de qui? Tu es le fils de qui? Tu es le fils de qui? On est le fils d'un seul. On a beaucoup de maîtres. On est fils d'un seul. On a beaucoup. Donc on ne sait pas ton père c'est qui. Tu changes même ta généalogie. Tu changes même ton histoire. C'est pas bon. Toi aussi on va t'enlever de l'histoire de tes enfants. Il y aura un enfant qui va t'enlever dans ton histoire. Garde l'histoire. Ce n'est que l'histoire. Et continue ton chemin. Quelqu'un dit alléluia. Donc allez par tout le monde là. Prêchez la bonne nouvelle. En réalité de le premier niveau. C'était d'abord pour les 11. Mais moi je crois que même une femme peut aller par tout le monde témoigner qui est différent de prêcher. Parce que Rosella Griffin est partout en train de témoigner. Et il ne faut pas venir dire je fais ça selon Marc 16. Non, tu es hors contexte de l'écriture. Quelqu'un dit alléluia. Voilà pourquoi les mamans pasteurs là sont hors contexte de Marc 16. Rosella peut témoigner. La femme samaritaine peut témoigner. Mais ça ce n'est pas prêcher. Quelqu'un dit alléluia. Et remarquez, celui qui croira, homme ou femme, voici les miracles qui l'accompagneront. Il dit celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ces gens-ci et ceux-là qui prêchent ici. Les miracles là, c'est pour nous tous. Parce que si nous disons que là, c'est pour les femmes. Les femmes peuvent baptiser. Parce que ceux-là qui sont envoyés ici, ils prêchent et ils doivent baptiser. Ce qui est pour tout le monde. Et les femmes et tout le monde. C'est ici. Si tu t'as compris, si ça, c'est pas pour toi, mais ça c'est pour toi. Maintenant tu te poseras la question. Depuis que tu as cru, quels sont les signes qui t'accompagnent? Il a dit 5 choses. Remarquez que le nom de Jésus, en français, à 5 lettres. Dans un nom à 5 lettres, 5 miracles doivent accompagner. Que quelqu'un dise alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons. Ce démon de souillure, ce démon de masturbation, ce démon de pornographie, ce démon que tu as là, comment tu n'arrives pas à le chasser? Parce que les démons agissent sous forme de souillure. Les esprits impurs qui étaient dans Marie de Magdala. Les démons de Magdala, c'était des esprits de souillure. Mais les démons agissent aussi sous forme d'esprits maladiques dans la démonologie. Bon, maintenant, ce démon-là, que tu testes, ce démon-là, pourquoi ça ne te quitte pas? Pourquoi tu chasses pas ça? Alors que tu dis que tu as cru. Et toi qui dis que tu as cru, il a dit en mon nom, vous poserez le main malade et les malades seront guéris. La femme du prédicateur a appelé Frère Branham. Mon mari est malade.
viens prier pour lui. Êtes-vous croyante? Elle a dit oui, je suis croyante. Alors Frère Branham dit Marc 16, 17, 18 et dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas seulement pour les prédicateurs, c'est pour tous les croyants. Quand l'enfant est malade, dans les Saintes Écritures, tu as une écriture qui te concerne. Si tu es croyant, cette partie te concerne. Prends la parole, prends Dieu au mot. Dis au nom de Jésus, demande de maladie, je te chasse. Et ce soir, parce que tu crois la parole, ces 5 miracles doivent t'accompagner. À la maison, ça doit t'accompagner. Au travail, ça doit t'accompagner. Partout tu es, ça doit t'accompagner. Parce que tu as cru ce message, que le Seigneur vous bénisse richement. Pouvez-vous vous lever pendant que nous invitons respectueusement le pasteur? Merci. Oh Seigneur, je veux avoir un cœur pur, Seigneur. Oh Dieu. Seigneur, tu as dit une puissance viendra d'en haut. C'est cette puissance qui accompagnait ces apôtres. Seigneur, l'église est malade. Oh Seigneur, nous nous attendons à toi. Que chacun de nous sorte avec quelque chose d'authentique dans son cœur. Et déverser ton esprit dans mon ensemble le Seigneur, après que Dieu nous ait parlé, et le fond de voix, prions le Seigneur, car il est écrit dans le livre de Psaume, confie-toi à l'Éternel ton Dieu, remets ton sort à l'Éternel ton Dieu, et il agira. Prions le Seigneur, il est ici, pour toi mon frère et ma soeur, remets ton sort à l'Éternel, le Jéhovah de l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus-Christ du Nouveau Testament, il est ici ce soir pour toi. Prie le Seigneur maintenant.
alors que son serviteur va prier, crois tout simplement, car Dieu est ici pour répondre à ta requête. Ouvre tout simplement ton cœur. Jette le manteau que tu portes, comme Bartimée avait jeté son manteau pour aller vers le Seigneur. Crois tout simplement. Tout est possible à celui qui croit. Crois tout simplement. Ouvre ton cœur. Ceci est ton jour. Ceci est ta visitation. Ton problème est déjà résolu. L'affaire est déjà réglée. Crois tout simplement. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous inclinons devant ta parole qui est sortie ce soir. Parce que ta parole, c'est toi-même. Et aucun être humain ne peut contester à cela. Et cette parole est la vérité. Et seule la vérité est capable de nous affranchir. Merci pour ce puissant message. Merci pour ton serviteur par lequel tu nous as parlé. Merci pour le pasteur de cette église. Pour l'inspiration d'avoir organisé ces moments au courant desquels tes enfants se sont réunis tout autour de ta parole, Seigneur. Père éternel, nous avons besoin de toi. Comme l'a dit ton prophète, le corps le plus malade que je connaisse, c'est le corps de Christ. Nous avons besoin, Seigneur, que nos âmes soient soignées. Nous avons besoin, Seigneur, que nous soyons guéris de nos maladies. Nous avons besoin, Seigneur, de voir nos prières être exaucées, Seigneur. Ton peuple est un peuple nécessiteux. Et dans les cœurs, il y a des requêtes. Viens ce soir au Saint-Esprit afin de répondre à la prière de tes enfants. Que le grand Jéhovah, le Dieu surnaturel, puisse toucher chacun ici ce soir. Et qu'au sortir, au Dieu de ces lieux, que chacun témoigne que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous. On dise qu'il est en train de nous parler. Ta parole est un feu dévorant qui fait tomber les forteresses de l'ennemi. Ta parole est un feu qui brise et qui détruit toutes les forteresses de l'ennemi, Seigneur. Oh Dieu, comme les apôtres ce jour-là, nous t'appelons sur la scène. Toi le véritable Dieu, afin de calmer la tempête qui sévit dans la vie de tes enfants. Mais nous savons aussi qu'en ce temps de la fin, tu parles par l'épouse et tu as dit prononcer la parole. Et moi je l'accomplirai, Seigneur. Que tout celui qui est malade, au nom de Jésus, qu'il reçoive la guérison. Que tout celui qui a des problèmes, au nom de Jésus, qu'il reçoive la solution. Tu es celui sur qui nous comptons. Et sans toi nous ne pouvons rien. Sans toi nous ne sommes rien. Que ta parole impacte nos vies et qu'elle apporte le vrai changement, la vraie conversion au plus profond de nous, Seigneur. Bénis Révélation Tabernacle. Bénis le pasteur Galé. Bénis les frères et sœurs. Que cette église aille de l'avant, Seigneur. Et que ta grâce les accompagne. En ta circonstance. Alors que Père éternel, nous te l'avons prié et demandé. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le véritable Dieu, nous disons Amen. Amen.
Quelqu'un a été béni ce soir. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors je vous remercie beaucoup pour votre patience, surtout ceux qui ont été ici depuis le matin. D'autres ne sont pas répartis à la maison, ils sont restés à l'église. Que Dieu vous bénisse richement. Nous remercions les frères et sœurs d'autres églises qui sont venus dans ce moment spécial pour se joindre à nous afin que nous puissions jubiler. Que Dieu leur bénisse richement. Amen. Oh, nous acclamons le Seigneur. Nous remercions le Seigneur. Le pasteur Raoulio. Non, installez-lui ici. Ça, c'est sa chaise. Pasteur Raoulio, viens ici. Viens. Nous bénissons l'Éternel pour cela. Alors, nous avons la présence de pasteur Van de l'Éternel, s'il peut s'élever parfois certains. Est-ce que nous acclamons pour la présence de pasteur Van de l'Éternel? Amen. Amen. Alors, pasteur Van, quand vous êtes rentré, il y a un frère qui a interprété votre chanson ici. Donc, quand je vous ai dit, j'ai dit, waouh, oh, s'il pouvait l'interpréter avant, après plutôt. Amen. Alors nous avons la présence de notre frère, le pasteur de plein évangile tabernacle. S'il peut s'élever, nous allons le saluer. Le frère Joseph Mikala. Amen. Merci frère Jos d'être avec nous ce soir dans ce moment de communion. Amen. Je crois que les autres, nous les avons déjà présentés, n'est-ce pas? Pasteur Raouli, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je crois que l'Église connaît que Dieu est passé par ici. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors c'était du haut de la chair que j'avais écouté cette voix. Et je l'avais dit déjà d'avance, avant même que j'appelle le pasteur Raouli. J'avais déjà donné le programme à l'église, n'est-ce pas? Ne sachant pas aussi que le pasteur Tony God était dans la ville. J'avais dit à l'église cette semaine, nous aurons un culte spécial. Je ne prêcherai pas. Mais un serviteur de Dieu va nous apporter la parole toute la semaine et que le dimanche nous aurons 2 cultes. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fut fait. Nous rendons grâce à Dieu et nous lui disons énormément merci. Et je crois que toutes les prières ont été exaucées. Tu ne vois pas encore, même si la douleur est encore là. Dieu est dans ses mathématiques. Observe jusqu'au 3e jour, tu verras la résurrection. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Alors nous sommes arrivés à la fin. Salut ton frère. Salut ta soeur. Dis que Dieu vous bénisse.